Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3, et gardez quelque chose dedans, on va y revenir un peu plus loin. La Bible dit « Et moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme à des bébés en Christ. Je vous nourris de lait et non de viande, car jusqu'à présent, vous n'étiez pas capables de la supporter, ni encore maintenant en êtes-vous capables. Car vous êtes encore charnels, car puisqu'il y a parmi vous envie et querelle et division, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas comme les hommes ?» Et le titre du message aujourd'hui, c'est « La malfaisance de l'envie ». La malfaisance de l'envie. Et on va définir ce que ça veut dire, mais regardez dans 1 Corinthiens chapitre 3, on vient de lire ici, il est dit « Car vous êtes encore charnels, parce qu'il y a parmi vous envie et querelle et division. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas comme les hommes ?» Et on va revenir un peu plus tard dans ce message sur cette notion. Mais je veux vraiment faire un message complet sur cette notion de l'envie. Je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est, et vous allez voir qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet. On va voir que c'est une émotion extrêmement malfaisante, vraiment répugnante, destructrice, qu'on veut justement, on veut s'améliorer dans ce domaine. Et c'est en écrivant la suite du message sur la notion de suiveur. J'avais fait un message sur la notion de suivre le Seigneur Jésus-Christ, si vous vous souvenez, et notamment le fait de suivre Jésus où qu'il aille. Donc on avait vu le fait de suivre le Seigneur Jésus-Christ où qu'il aille. Et en écrivant la suite du message, donc je voulais faire une deuxième partie, et notamment le fait de suivre, comment être un bon suiveur dans la vie de tous les jours, comment bien suivre dans son travail, dans sa famille, etc. Et donc j'ai regardé plusieurs caractéristiques qui font que quelqu'un est un bon suiveur, et plusieurs caractéristiques qui font que quelqu'un est un mauvais suiveur. Et on comparera ça dans le prochain message, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais en écrivant ce message, j'ai vu qu'il y a une émotion qui s'appelle l'envie et qu'il y a un gros frein au fait d'être un bon suiveur. Donc il faut vraiment faire attention à cette malfaisante émotion qu'est l'envie parce que ça met un gros frein. Vous ne serez jamais un bon leader, vous ne serez jamais un bon suiveur si vous vous laissez dominer par cette émotion qui s'appelle l'envie. Et donc on la retrouve plusieurs fois dans la Bible. Vous allez voir, la Bible en parle à de nombreuses reprises. Je pourrais faire même plusieurs messages sur ça, tellement il y a d'histoires sur cette notion. Et donc c'est un des plus gros freins, et l'un des meilleurs exemples de la Bible, c'est le roi Saül, qu'on a déjà étudié dans les messages que j'avais fait sur comment être un homme selon le cœur de Dieu. Mais Saül, et on va le revoir aujourd'hui, un excellent exemple de quelqu'un qui se laisse avoir par l'envie et qui finit, vous savez comment. Donc on va voir ça aujourd'hui, on va voir cette notion d'envie, et je crois que ça mérite un message complet, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas prêché, un message complet à ce sujet, et c'est vraiment un sujet important. Donc ça mérite vraiment un message complet. Donc première partie, qu'est-ce que l'envie? On pourrait se dire qu'est-ce que l'envie? Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous donner plusieurs définitions. Dans Larousse, il est dit « Convoitise mêlée au nom de dépit ou de haine à la vue du bonheur ou des avantages de quelqu'un. Jalousie, regarder le gagnant avec envie. » Et ici, il est dit jalousie, mais on va voir la jalousie, c'est quelque chose de différent. Le monde a une mauvaise définition du mot jalousie. Donc ça, c'était une définition, et sachez que c'est quelque chose de mauvais. L'envie est quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose de bénéfique. Définition du Robert, il est dit « Sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. » Ça, c'est une autre définition. Autre chose, sur un dictionnaire anglophone, j'ai traduit plusieurs passages, il est dit « L'envie, c'est le malaise, le mécontentement, agité par la vue de la supériorité ou du succès d'autrui, accompagné d'un certain degré de haine ou de malignité, et souvent ou généralement d'un désir ou d'un effort de dévaloriser la personne et du plaisir de la voir déprimée. » Ça, c'est trois définitions de l'envie. Et quand vous lisez ça, qui pourrait dire « Ah, c'est une émotion, pas si mauvaise que ça ». C'est extrêmement mauvais, n'est-ce pas? Quand vous lisez ces définitions, on peut voir à quel point l'envie est mauvaise, à quel point l'envie est quelque chose de répugnant. Et beaucoup de gens ont cette émotion. Beaucoup de gens ont cette émotion, mais c'est absolument malfaisant, c'est absolument répugnant, parce que ça va entraîner de la haine envers quelqu'un. Ça va entraîner de la haine, ça va entraîner de l'irritation, on vient de le voir dans les différentes définitions. On a vu quoi? Dépit ou haine au bonheur ou avantage de quelqu'un. Haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Il est dit aussi souvent ou généralement d'un désir ou d'un effort de dévaloriser la personne et du plaisir de la voir déprimée. Donc on voit que c'est totalement immoral. Totalement immoral. Comment on peut prendre plaisir à que quelqu'un soit déprimé, à que quelqu'un soit à terre? Parce qu'on a de l'envie envers cette personne. Donc, haïr quelqu'un à cause de son bonheur, à cause de son avantage, à cause de son succès, c'est ça l'envie. Allez dans Romains chapitre 1 si vous voulez bien, et bien sûr on va voir tout au long du chapitre qu'est-ce que l'envie. Mais on voit déjà des définitions du monde que le monde nous donne au sujet de cette émotion. On voit que c'est quelque chose de totalement immoral, quelque chose de malfaisant. C'est pour ça que j'ai appelé le message la malfaisance de l'envie. Et la Bible nous avertit de ne pas être envieux. La Bible nous avertit plusieurs fois de ne pas être envieux. Et c'est quelque chose qu'un chrétien
Un chrétien peut être envieux. Et vous allez voir, il y a plusieurs exemples dans la Bible, mais un chrétien peut être envieux. Plusieurs passages s'adressent à des chrétiens, et on peut être plus ou moins sujet à ça. Il y a des personnes plus ou moins sujets à l'envie. On va le lire dans plusieurs passages. Mais regardez ce que dit Romains chapitre 1, verset 29. Donc là, ça parle des réprouvés. Donc ça parle des gens extrêmement malfaisants, extrêmement mauvais. Et la Bible dit qu'ils sont pleins d'envie. Donc eux, ça va à l'extrême. Eux, ils sont remplis d'envie. Il est dit, étant remplis de toute injustice, au verset 29, fornication, immoralité, convoitise, malice, plein d'envie, de meurtre, discussion, tromperie, malignité, chuchoteur. Donc un réprouvé, il est plein d'envie. Il envie sans arrêt, sans arrêt. Et tout le temps dans ce schéma de l'envie. Et quand vous voyez qu'un réprouvé est plein d'envie, ça doit nous faire dégoûter de cette notion de l'envie, n'est-ce pas? Et ça doit nous faire dégoûter de cette notion. Donc on a vu plusieurs définitions. Allez dans Exode 34, si vous voulez bien. Exode chapitre 34 dans l'Ancien Testament. Mais pour revenir sur une des définitions, il y a une des définitions qui nous disait, je vais vous le relire, convoitise mêlée ou non de dépit ou de haine, donc ça c'est le Larousse, à la vue du bonheur ou des avantages de quelqu'un, jalousie, regarder le gagnant avec envie. Et l'envie, c'est différent de la jalousie. L'envie est différente de la jalousie. Le monde a une mauvaise définition de ce que c'est que la jalousie. C'est quelque chose de différent. Et regardez Exode 34, verset 14, qu'il est dit. Et je veux vraiment souligner ça, retenez bien ça, la jalousie et l'envie, c'est pas la même chose. Exode 34, verset 14, il est dit « Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, parce que le Seigneur se nomme le Dieu jaloux. » C'est un Dieu jaloux. Dieu est jaloux. Donc si la jalousie était néfaste, c'est pas possible, parce que Dieu est sans péché, n'est-ce pas? Dieu est parfait, Dieu est jaloux. La jalousie est différente de l'envie. Et souvent, le monde appelle ce qu'on appelle l'envie de la jalousie. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La définition du mot jalousie n'est pas la même que dans le monde. D'ailleurs, si vous êtes un mari et que vous m'écoutez et que vous n'êtes pas jaloux pour votre femme, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Un mari doit être jaloux pour sa femme. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous si vous n'êtes pas jaloux pour votre femme? Si vous n'êtes pas jaloux que votre femme, par exemple, fréquente un autre homme en dehors de chez vous? Un mari doit avoir de la jalousie pour sa femme parce que la jalousie, ça vient avec l'amour. Pourquoi Dieu est jaloux? Parce qu'il nous aime. Et Dieu veut qu'on soit les premiers. Dieu veut qu'on l'ait dans nos cœurs en premier. Et un mari veut que sa femme soit à lui. Donc c'est normal qu'il éprouve de la jalousie envers sa femme. Dieu est un Dieu jaloux. De même, on doit être jaloux pour Dieu. David était jaloux pour Dieu. Quand Goliath a insulté Dieu, David était jaloux pour Dieu. Et Dieu est un Dieu jaloux, et lui seul mérite l'adoration, donc Dieu déteste l'idolâtrie, bien sûr, c'est un autre sujet. Mais la jalousie n'est pas quelque chose de mauvais. Un mari doit être jaloux pour sa femme, Dieu est jaloux pour nous. Donc, alors que l'envie, c'est mauvais. L'envie, c'est mauvais, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais. Autre chose que je veux souligner, donc qu'est-ce que l'envie? L'envie n'est pas seulement dirigée envers une personne, ça peut être envers un groupe de personnes. Il y a des personnes qui sont envieuses, par exemple, d'une famille, des personnes qui sont envieuses d'un couple, des personnes qui sont envieuses d'une église. Et ça vous est sûrement déjà arrivé dans vos connaissances, dans votre famille, des gens qui vous envient parce que votre mariage est un succès. Il y a des gens qui vont envier des personnes parce qu'ils ont un beau mariage, parce qu'ils sont fidèles l'un à l'autre, parce qu'eux ont divorcé, ou pour toute autre sorte de raisons. Il y a des gens qui vont envier le mariage d'autres personnes. Il y a des gens qui vont envier les enfants que vous avez aussi. Pourquoi? Parce que si vous élevez bien vos enfants, si vos enfants sont bien éduqués, bien élevés, les gens vont envier ça. Ils vont se dire, ah, regardez les enfants, etc., des autres, ils vont envier. Ils vont envier, surtout si leurs enfants sont mal élevés. Et ça peut être aussi envers une église ou un groupe d'évangélisation. Il y a des gens qui vont envier ce groupe ici parce qu'on œuvre, parce qu'on fait des choses pour Dieu. Il y a des gens qui envient notre église Strong Tower parce qu'ils sont envieux que les gens vont évangéliser, gagnent des âmes, l'église grandisse. Et les gens vont essayer de détruire par envie les œuvres qu'ils font. Parce qu'ils ont de l'envie envers le succès que peut avoir une église. Donc l'envie peut être quelque chose dirigé aussi vers un groupe de personnes, pas seulement un individu. Mais mes amis, si quelqu'un est envieux, il faut s'examiner. Si vous êtes quelqu'un d'envieux et que vous reconnaissez dans le message, vous devez vous examiner, vous devez changer, parce que vous allez voir, c'est vraiment une malfaisante émotion que vous devez changer parce que ça détruit. L'envie vous détruit, l'envie nous détruit. Retournez dans 1 Corinthiens chapitre 3, si vous voulez bien. Et un chrétien peut être envieux. Un chrétien peut être envieux, il peut lutter avec ça. Et j'espère que ce message, justement, permet de réaliser à quel point c'est néfaste, à quel point que c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et je crois que tout le monde a déjà ressenti ça. Si vous êtes honnête, vous savez que vous avez déjà ressenti de l'envie envers quelqu'un. Il y a plein d'écritures sur l'envie. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'est, on va voir ça bibliquement. Et le deuxième point que je veux faire, donc aller dans 1 Corinthiens chapitre 3, c'est que l'envie vous détruit. L'envie nous détruit. Regardez 1 Corinthiens chapitre 3, des versets 1 à 3. Il est dit « Et moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme à des bébés en Christ. Je vous ai nourri de lait et non de viande, car jusqu'à présent vous n'étiez pas capable de la supporter, ni encore maintenant en êtes-vous capable.
car vous êtes encore charnels, car puisqu'il y a parmi vous envie et querelle et division, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas comme les hommes? Donc Paul ici, il pointe à l'église de Corinthe leur péché. Et le livre de 1 Corinthiens, Paul corrige, Paul reprend, etc. Parce qu'il veut que les gens de l'église s'améliorent, il veut que l'église puisse bien fonctionner. Et ici, il leur montre que c'est des chrétiens charnels, n'est-ce pas? Il leur dit qu'il leur parle comme à des chrétiens charnels, comme à des bébés en Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a envie et querelle et division. Et donc, il leur parle comme à des bébés en Christ, comme à des nouveaux convertis. Donc, qu'est-ce que ça me fait dire quand je dis ça? C'est que si vous marchez dans l'envie, si quelqu'un d'envieux, vous êtes un bébé en Christ. Vous êtes un chrétien charnel. Paul leur parle comme à des chrétiens charnels parce qu'ils ont de l'envie, de la querelle et de la division dans leur cœur. Donc si quelqu'un marche dans l'envie, si quelqu'un est envieux et laisse ça perdurer dans le temps, il est un bébé en Christ. Il est un bébé en Christ. La Bible dit ici, Paul, il leur parle comme à des chrétiens charnels. Ce pas des gens qui marchent par l'esprit. Et on va y revenir un peu après. Si quelqu'un est souvent envieux, si quelqu'un marche régulièrement dans l'envie, il est encore un bébé en Christ. C'est ce que dit la Bible. Et bien sûr, ça peut nous arriver d'avoir des mauvaises pensées. On peut avoir des mauvaises pensées, on peut mal se comporter, mais si quelqu'un nourrit ça, si quelqu'un nourrit de la haine envers quelqu'un parce qu'il a de l'envie, si quelqu'un marche dans l'envie sur le long terme, il est un bébé en Christ. Il est un bébé en Christ, il est un chrétien charnel, donc vous avez besoin de lait. Vous avez besoin de lait. C'est ce que dit la Bible. Il est dit, car vous êtes encore charnels, car puisqu'il y a parmi vous envie et querelle et division, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas comme les hommes? Et bien sûr, dans ce passage, il n'est pas mention que de l'envie. Il y a aussi la querelle, il y a aussi la dispute. Mais l'envie est extrêmement mauvaise et elle fait partie de cette liste. Et puis en plus, qu'est-ce que l'envie conduit souvent à la querelle? L'envie conduit souvent à la querelle, souvent à la dispute. Pourquoi? Parce que si vous haïssez quelqu'un, si vous allez détester quelqu'un dans votre cœur, parce que par exemple vous enviez ses accomplissements, vous enviez une qualité qu'il a, vous enviez sa position, ça va amener des querelles. Ça va forcément ressortir à un moment ou à un autre, ça va amener des disputes, des divisions. Et on peut prendre un exemple. Si je suis un employé, vous travaillez dans une usine, vous travaillez dans votre travail séculier, si vous avez un responsable qui a du succès, peut-être qui réussit, et vous enviez sa position, vous voulez être le responsable à sa place, vous l'enviez, vous allez développer des mauvaises intentions envers votre responsable. Vous allez développer peut-être de la haine envers lui, de l'irritation. Ce n'est pas quelque chose qui va rester sans conséquence. Si vous êtes au travail et que vous enviez votre manager, votre responsable, si vous ne stoppez pas ça, si vous ne stoppez pas cette émotion qu'est l'envie, ça va entraîner de l'irritation, de la haine, du mécontentement, et ça va finir par ressortir. Ça va finir par ressortir si vous laissez ça s'installer, parce que vous allez commencer à mal parler de lui. Parce que vous l'enviez, vous voulez sa place, vous voulez son poste. Vous allez commencer à mal parler de lui, vous allez peut-être commencer à être un mauvais employé par rébellion, vous allez commencer à peut-être vouloir saboter son travail. Ça prend forme. L'envie, ce n'est pas quelque chose avec lequel on plaisante. C'est quelque chose d'important. Soit vous allez tout faire pour le dénigrer ou le décourager aussi. Peut-être que vous allez tout faire, dès qu'il va faire une erreur, vous allez le tacler, devant lui ou devant les autres. Mais ça va prendre une forme ou une autre, parce que l'envie ne reste pas sans conséquence. Et qu'est-ce que ça va amener? Querelles, disputes et des problèmes. Et c'est surtout pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? On va voir d'ailleurs des exemples dans la troisième partie, et ça peut amener aussi des divisions. L'envie peut amener des divisions, parce que si vous enviez quelqu'un, vous allez avoir de l'irritation et de la haine envers cette personne, et vous allez peut-être commencer à mal parler de lui devant les autres. Donc vous allez commencer à créer des groupes, à créer des divisions. Donc première chose, si vous êtes envieux, si vous êtes un chrétien charnel, si vous marchez dans l'envie, vous êtes un bébé en Christ, ça entraîne des mauvaises choses, donc grandissez, arrêtez ça. Si vous avez cette attitude, on veut changer, on veut s'améliorer petit à petit, n'est-ce pas? Si quelqu'un lutte avec ça, demandez pardon à Dieu et ayez à cœur de changer. Dieu veut que vous changiez, Dieu veut qu'on s'améliore, n'est-ce pas? Dieu veut qu'on progresse. Donc demandez à Dieu de vous aider. Stoppez. Quand ces malfaisantes pensées arrivent d'envie, vous devez les stopper. Vous devez les stopper à ce moment-là. Vous devez vouloir vous améliorer. Et on va voir, dans la dernière partie, on va voir plusieurs remèdes à l'envie. On va voir plusieurs choses qui aident justement. Mais ayez à cœur de changer. Allez dans Tite chapitre 3, si vous voulez bien. Tite chapitre 3. Donc l'envie est néfaste. C'est néfaste pour une entreprise. Si vous êtes au travail et que l'envie s'installe, c'est néfaste pour une entreprise. C'est néfaste pour une famille. Et quand vous lisez l'histoire de Joseph avec ses frères, vous voyez que les frères de Joseph ont envié Joseph. Regardez comment ça finit. Ils vont le jeter. Ils vont le vendre. C'est absolument répugnant. C'est leur frère. C'est leur frère. Et bien voilà où l'envie peut mener. Donc ça peut détruire des familles. Ça peut détruire aussi une entreprise. Ça peut détruire une église aussi, si vous êtes envieux dans une église. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. En tout cas, bien sûr, détruire une église, si l'église est forte, bien sûr, c'est Dieu qui la protège. Ce que je veux dire, c'est que ça peut amener des problèmes. Et donc non seulement quelqu'un d'envieux, c'est un signe de bébé en Christ,
Comme j'ai dit, ça ne parle pas simplement de quelqu'un qui a des mauvaises pensées ou quelqu'un qui a peut-être ressenti ça des fois, mais qui ne laisse pas ça s'installer. Mais si quelqu'un cultive l'envie, marche dans l'envie, quelqu'un est envieux, par exemple quelqu'un qui va nourrir de la haine envers quelqu'un parce qu'il envie cette personne, ça c'est être envieux. Ou quelqu'un qui va tout faire pour rabaisser quelqu'un parce qu'il est envieux de cette personne, parce qu'il désire son poste, ou parce qu'il désire avoir son succès ou ses accomplissements, quelle que soit la raison. Ou si quelqu'un envie la position d'un autre, ça va, si vous laissez ça aller dans le temps, vous êtes quelqu'un d'envieux. Regardez Tite chapitre 3, verset 3. Donc on a vu qu'est-ce que l'envie, là on voit que l'envie nous détruit, et vous allez voir, encore on va voir d'autres versets. C'est quelque chose de malfaisant. Il est dit, car nous-mêmes aussi, Tite chapitre 3, verset 3, car nous-mêmes aussi nous étions parfois insensés, désobéissants, trompés, asservis, à diverses convoitises et plaisirs, vivant dans la malice et l'envie, haïssables, et nous haïssant les uns les autres. Donc là, la Bible parle de l'envie, et c'est quelque chose qui est malheureusement souvent dans le cœur des hommes. C'est quelque chose de notre humanité, l'envie, c'est pour ça qu'on doit stopper ça. Et on doit vouloir s'améliorer. Mais juste après avoir dit malice et envie, regardez, il est mention de la haine. Il est dit haïssable et nous haïssant les uns les autres. Et l'envie mène souvent à la haine, comme on a vu dans les définitions. La Bible ici le montre juste après, haïssable, nous haïssant les uns les autres. C'est pas anodin. Et en plus, comme j'ai dit, ça peut amener à la division. Et la division, c'est pas aimer un groupe si vous tentez de le diviser. Allez dans Jacques chapitre 3, si vous voulez bien. Jacques chapitre 3, donc Tite chapitre 3 ici nous montre la malfaisance de l'envie. Mais regardez Jacques chapitre 3 aussi, on va lire des versets 14 à 16. Il est dit, mais si vous avez une envie amère et de la querelle dans vos cœurs, et ça commence dans le cœur, l'envie, la querelle, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas d'en haut, mais est du monde, sensuelle, diabolique, car là où il y a envie et querelle, il y a confusion et toute mauvaise œuvre. Donc l'envie, ce n'est pas de la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Le monde peut s'envier les uns les autres. Nous, on doit être différents. On doit agir comme des chrétiens, n'est-ce pas ? Et on voit, cette sagesse ne descend pas d'en haut, car là où il y a envie et querelle, il y a confusion et toute mauvaise œuvre. Allez dans Ésaïe chapitre 14, si vous voulez bien. Ésaïe chapitre 14, parce que maintenant on va voir qui est l'être le plus envieux qui existe. Qui est l'être qui a le plus d'envie ? C'est le diable. Lucifer, le diable, est l'être le plus envieux qui existe. Il voulait la place de Dieu, il veut la place de Dieu. Donc il envie Dieu, le diable envie Dieu. Et il voulait sa place. Regardez ce que dit la Bible, Ésaïe 14, verset 14. La Bible dit, donc ça c'est le diable, il dit « Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut ». Donc le diable veut être semblable au Très-Haut. Il veut la place de Dieu. Donc c'est l'être le plus envieux qui existe. Ça, c'est le summum de l'envie. Le summum de l'envie, être Dieu. Il veut la place de Dieu. Et bien sûr, il ne l'aura jamais. Il n'aura jamais la place de Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Mais il envie tellement Dieu qu'il veut être semblable à Dieu. Et le diable cultive de la haine pour Dieu. Le diable déteste Dieu. Il déteste Dieu parce qu'il veut sa place. Et il veut sa place dans le cœur des gens, bien souvent. C'est pour ça que le diable veut être adoré. Il ne veut pas que les gens adorent Dieu. Il veut être adoré à la place de Dieu. Il veut que les gens, il fait tout pour dénigrer Dieu, il fait tout pour attaquer Dieu, il fait tout pour rabaisser Dieu, parce qu'il veut la place de Dieu, parce que c'est l'être le plus envieux qui existe. Et donc attention à ça, et le diable en plus est couramment connu aussi pour envier les êtres humains, parce qu'on est la plus belle création de Dieu. On est la plus belle création de Dieu, l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc le diable envie les êtres humains, et le destin des êtres humains, et le destin des personnes sauvées qui vont aller au paradis. Donc le diable déteste les êtres humains pour ça, il fait tout pour détruire l'humanité. Et il veut que les gens aillent en enfer, n'est-ce pas ? Il veut que les gens aillent avec lui. Et où va finir le diable ? Verset 15. « Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer, au fond de la fosse. » Et voilà où ça va le mener. Et c'est certain qu'il va aller en enfer. Il va aller en enfer. Il va aller à la destruction éternelle, parce que c'est un être orgueilleux et envieux. Et bien sûr, un chrétien peut être envieux, mais un chrétien ne va pas aller à la destruction éternelle. Un chrétien ne peut pas aller en enfer, n'est-ce pas ? Un chrétien a l'assurance d'aller au paradis, mais un chrétien peut marcher dans l'envie. Et si vous marchez dans l'envie, vous allez vous détruire. Allez dans Proverbe chapitre 14, si vous voulez bien. Proverbe chapitre 14. Un chrétien ne peut pas aller à la destruction éternelle. Par contre, un chrétien peut détruire sa vie sur terre. Et on va voir l'exemple de Saül. Saül a complètement gâché sa vie. Et l'envie était une grosse part de pourquoi il a gâché sa vie. On va voir l'exemple de Saül. Mais voilà, si vous laissez cette envie s'installer, si vous marchez dans l'envie, vous allez subir les conséquences. Regardez Proverbe chapitre 14, verset 30. Proverbe chapitre 14, verset 30, il est dit « Un cœur sain est la vie de la chair, mais l'envie est la pourriture des os. » L'envie, c'est la pourriture, ça veut dire que ça vous détruit. Vous vous détruisez vous-même. Et c'est pour ça que je veux faire ce message. Je veux faire ce message parce que je ne veux pas que quelqu'un se détruise lui-même. Et on ne veut pas se détruire soi-même, n'est-ce pas ? L'envie, c'est la pourriture des os. Donc ça vous fait du mal à vous-même.
Et j'ai fait quelques recherches. Je pense que vous connaissez la maladie qui s'appelle l'ostéoporose. Je vais en parler. J'ai lu quelque chose sur le chuv.ch. Donc c'est le centre hospitalier. Je vais vous lire ce qui est dit sur l'ostéoporose. Il est dit: l'ostéoporose se caractérise par une dégradation de la qualité et de la quantité de l'os qui augmente de façon marquée le risque d'avoir des fractures. C'est une maladie très fréquente qui peut avoir de mauvaises conséquences pour la vie quotidienne. Il est dit: ces fractures sont responsables de plus de 8% des causes de décès chez les femmes et hommes de plus de 50 ans. Elles ont également des conséquences pour la vie au jour le jour, douleurs, dépendance pour les activités courantes, entrée en EMS prématurée. Cependant, l'ostéoporose peut être prévenue, dépistée et traitée. Et l'ostéoporose est une maladie dure, n'est-ce pas? Quand on lit ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'avoir. C'est vraiment une maladie difficile, ça peut même aller jusqu'au décès. Donc c'est une maladie qui affecte les gens jour après jour. Et bien sûr, je ne dis pas que quelqu'un d'envieux va avoir cette maladie. Je ne dis pas que quelqu'un d'envieux va avoir l'ostéoporose, je ne dis pas que quelqu'un qui a l'ostéoporose est quelqu'un d'envieux. Mais quand on voit ça et quand on voit que la Bible nous dit que l'envie c'est la pourriture des os, on n'a pas envie d'être envieux quand on lit un tel proverbe, n'est-ce pas? Et on ne doit pas prendre ça à la légère. On n'a pas envie que nos os pourrissent. Qui a envie ici que ses os pourrissent? Je ne crois pas qu'on a envie que nos os pourrissent. Et on peut voir à quel point l'ostéoporose est une maladie handicapante et difficile à vivre, en espérant que chacun d'entre nous, on n'aura jamais cette maladie. Mais prenons l'envie très au sérieux. Prenons l'envie très au sérieux. La Bible montre que c'est très néfaste. Et on va voir des exemples dans la troisième partie. La sagesse de Dieu nous met en garde contre ça parce que peut-être que ça nous affecte vraiment. Peut-être que ça affecte vraiment les os. Si Dieu nous dit ça, peut-être que c'est aussi à prendre dans le sens littéral. Peut-être que ça va affecter nos os. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça affecte notre corps physique. Je vais y revenir un peu. Ça affecte notre corps physique. Pourquoi? Parce que les émotions affectent notre corps physique. Et l'envie est une émotion. Donc si vous laissez cette émotion s'installer, si vous marchez dans l'envie, vous allez vous détruire vous-même. Donc peut-être que c'est vrai, ça affecte vraiment nos os. Peut-être que c'est simplement un proverbe pour montrer la gravité, mais quoi qu'il arrive, ça va affecter votre corps physique, parce que l'envie, ça vous détruit vous-même. C'est la pourriture des os. Et mieux vaut avoir un cœur sain, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il était dit? Il est dit, excusez-moi, voilà, je vais retourner le verset, il est dit: un cœur sain est la vie de la chair. On préfère avoir un cœur sain qu'avoir les os qui pourrissent. Et il vaut mieux avoir un cœur sain, n'est-ce pas? Un cœur sain est la vie de la chair, mais l'envie est la pourriture des os. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soyez satisfait avec ce que vous avez. Soyez satisfait avec ce que vous avez. Soyez content de ce que Dieu vous a donné. N'enviez pas les autres. Et je ne parle pas dans ce message d'envier les insensés, mais ça pourrait faire un message complet aussi là-bas. La Bible nous parle du fait d'envier les insensés, envier les pécheurs, etc. Je ne parle pas de ça dans ce message. Je parle vraiment de l'envie de manière générale. Mais on veut avoir un cœur sain. Et avoir de l'envie, ce n'est pas avoir un cœur sain, c'est avoir un cœur malsain. L'envie, c'est avoir un cœur malsain, c'est quelque chose de malsain. L'envie, c'est avoir un cœur malsain, parce que l'envie vient du cœur. L'envie est la pourriture des os. Donc je crois que l'envie a vraiment un impact sur notre corps, comme je dis, parce que c'est une émotion. Les émotions affectent votre corps, les émotions affectent votre santé. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère, ça joue sur notre santé. Allez dans Proverbes chapitre 27, si vous voulez bien. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'est-ce que l'envie? On a vu que c'est une malfaisante émotion. On a vu que c'est un signe d'un bébé en Christ. Si quelqu'un marche dans l'envie, c'est qu'il est charnel. Ensuite, on a vu que l'envie ici nous détruit. Et si quelqu'un doute encore de ça, si quelqu'un doute, se dit « Ah, c'est pas si destructeur, c'est pas si néfaste », regardez Proverbe 27, verset 4. Proverbe 27, verset 4, il est dit « Le courroux est cruel et la colère est outrageante, mais qui est capable de tenir devant l'envie ?» Le courroux est cruel et la colère est outrageante, mais qui est capable de tenir devant l'envie? Qu'est-ce que ça me fait dire? L'envie est vraiment, vraiment néfaste. Ça montre quoi? C'est encore plus néfaste que le courroux et la colère. C'est une émotion vraiment néfaste, n'est-ce pas? Une émotion vraiment néfaste, et les gens vont en venir à tuer des personnes à cause de cette émotion. Vouloir tuer quelqu'un à cause de cette émotion. Donc voyons plusieurs exemples bibliques. Allez dans Philippiens chapitre 1, si vous voulez bien. Philippiens chapitre 1, et c'est un sujet grave. Parce que la Bible montre à de nombreux exemples. Il y a plein d'exemples de personnes envieuses, et d'où ça a mené, des conséquences que ça a eu. C'est quelque chose d'important. Parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est dans le cœur de l'homme, c'est quelque chose qu'on doit faire attention à ça, cette émotion. Et il y a des personnes d'exemples sauvés, il y a des exemples de personnes sauvées qui sont envieuses, il y a des exemples de personnes non sauvées aussi. Il y a plusieurs mentions. Regardez Philippiens chapitre 1, on va lire des versets 14 à 18, parce que là, la Bible nous parle de gens qui font des œuvres pour Christ, soi-disant pour Christ, mais ils vont évangéliser, mais ils font ça par envie. Regardez versets 14 à 18, il est dit « Et que beaucoup de frères dans le Seigneur, devenant plus confiants par mes liens, sont bien plus hardis pour parler de la parole sans crainte. » Donc là, c'est Paul qui parle. Il parle aux Philippiens.
Quelques-uns, en effet, prêchent Christ, même par envie et querelle, et quelques-uns aussi avec bonne volonté. L'un prêche Christ par contestation, pas sincèrement supposant ajouter de l'affliction à mes liens, mais l'autre par amour, sachant que je suis désigné pour la défense de l'Évangile. Quoi donc? Toutefois, de toute façon, que ce soit par prétention ou en vérité, Christ est prêché, et en cela je me réjouis, oui, et je me réjouirai. Donc Paul, ici, est en prison. Donc Paul traverse une situation difficile, affligeante. Il est en prison, mais on voit dans Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 2, que Paul met la réjouissance en valeur. Pourquoi? Parce qu'il se réjouit en Christ. Il se réjouit en Christ. Mais Paul, ici, écrit aux Philippiens, et il montre qu'il y a beaucoup de frères qui sont plus hardis pour aller prêcher l'évangile à cause de l'affliction que vit Paul. Parce que souvent dans la Bible, quand il y a des persécutions, les gens vont plus prêcher l'évangile. Ça amène des fois à l'avancée de l'évangile, ça amène le fait que les gens vont prêcher l'évangile. Et donc des œuvres sont faites pour Dieu. Mais ici, Paul de ceux qui prêchent l'évangile par envie. Regardez, Philippiens chapitre 1, il est dit « Quelques-uns en effet prêchent Christ, même par envie et querelle ». Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont prêcher l'évangile avec l'envie dans leur cœur, avec le fait qu'ils enviaient Paul, et la querelle aussi. Et ça fait 3 fois, je ne sais pas si vous avez noté, ça fait 3 fois qu'on retrouve le mot envie et querelle dans un même passage. On a vu Jacques chapitre 3, car là où il y a envie et querelle, on a vu 1 Corinthiens chapitre 3, puisqu'il y a parmi vous envie et querelle, et encore ici, il prêche Christ même par envie et querelle. Donc ça me fait dire que Dieu essaie de dire quelque chose, n'est-ce pas? Dieu essaie de nous dire quelque chose, l'envie mène à la querelle. Et l'envie mène à la querelle, ça peut mener à la division, ça mène à des problèmes, ça mène à toutes sortes d'œuvres mauvaises. Donc la querelle dans votre cœur, parce que si vous enviez quelqu'un, vous allez avoir de la querelle dans votre cœur, vous allez haïr une personne, ou vous allez désirer ses accomplissements, désirer son succès, désirer sa place. Quelle émotion malfaisante, ça va agir dans votre cœur. C'est pas avoir un cœur sain, c'est avoir un cœur malsain. Et il y a même des gens qui vont prendre plaisir à voir quelqu'un détruit parce qu'ils enviaient cette personne. Donc on voit que c'est quelque chose de malsain. Donc ça entraîne de la querelle dans notre cœur, ça entraîne de la querelle au travail. Parce que si vous enviez quelqu'un, et on voit ça couramment au travail, les gens s'envient les uns les autres, les gens envient telle personne pour ceci, telle personne pour cela, c'est quelque chose qu'on voit couramment dans le monde, et ça va amener des querelles, ça va amener des disputes, des problèmes. Querelles dans votre famille aussi, et il peut même arriver qu'une femme soit envieuse de son mari, une femme qui envie parce que le mari, c'est lui qui décide. Il y a des enfants qui envient leurs parents, ça va très loin l'envie. Et donc Paul ici nous dit, regardez, donc on relit, l'un prêche Christ par contestation, pas sincèrement, supposant ajouter de l'affliction à mes liens. Donc il y a des gens qui vont prêcher l'évangile par envie de Paul. Ils vont dans la rue faire du porte-à-porte, ils vont prêcher l'évangile parce qu'ils envient Paul. Ça veut dire que certainement ils enviaient son succès. Ils enviaient peut-être que Paul avait plus de salut qu'eux. Et eux, ils étaient envieux de ça. Peut-être que Paul, et c'est même certain, Paul est l'un des plus grands chrétiens qui existait. Donc les gens enviaient qu'est-ce que Paul faisait, qu'est-ce que Paul a fait pour Dieu, ses accomplissements, sa position, etc. Donc là, on voit des gens qui allaient soi-disant prêcher l'évangile. Ils allaient prêcher l'évangile même, mais ils y allaient par envie et querelle. Et donc ils allaient prêcher l'évangile avec de l'envie contre Paul dans leur cœur. Et ils faisaient ça, la Bible dit, par contestation, supposant ajouter de l'affliction à ces liens. Donc comment ça pouvait prendre forme? Peut-être qu'il voulait plus de salut que Paul. Paul avait un nombre de salut, il dit « Moi, je veux plus de salut que Paul ». Et on voit ça des fois. Et ça, c'est absolument répugnant. Les chrétiens qui se comparent les uns aux autres, qui sont en compétition avec les uns avec les autres, c'est un signe d'être charnel. On n'est pas en compétition avec les uns avec les autres, on est en équipe. On est en équipe. Et si quelqu'un a plus de salut qu'un autre, Dieu soit loué. Peu importe. Le plus important, c'est Christ. Et c'est que l'évangile soit prêché. Et c'est ce que Paul dit après. Ici, on va y revenir, mais le plus important, c'est que Christ soit prêché. Donc peut-être qu'il voulait ajouter de l'affliction à ces liens aussi, parce qu'il se disait « Ah, toi, tu ne peux pas aller évangéliser, tu es en prison, moi, je peux y aller. » Donc en fait, c'est un moyen de narguer Paul, lui dire « Ah, toi, tu ne peux pas y aller, nous, on peut y aller. » C'est répugnant. Peut-être qu'ils enviaient Paul et ils se disaient « Ouais, nous, on peut y aller, toi, tu ne peux pas y aller. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment stupide. C'est vraiment stupide, cette envie et cette volonté de se comparer aux autres, cette volonté d'être en compétition avec les autres. La vie chrétienne, ce n'est pas une compétition, c'est un travail d'équipe. Et l'évangélisation aussi, c'est un travail d'équipe. Amen. L'évangélisation est un travail d'équipe. Donc, qu'est-ce que dit Paul aux Philippiens? Après, il dit quoi donc? Toutefois, de toute façon, que ce soit par prétention ou en vérité, donc là, la Bible compare l'envie et la querelle à la prétention, ou en vérité, Christ est prêché, et en cela, je me réjouis, oui, et je me réjouirai. Donc là, vous voyez le cœur de Paul. Paul nous dit, ils y vont par l'envie et la querelle, peu importe, au moins Christ est prêché. Donc il se disait, allez-y quand même si vous prêchez par envie, allez-y. Si quelqu'un prêche par envie l'évangile, allez prêcher l'évangile, parce que le plus important, c'est que l'évangile soit prêché. Et Paul, il ne voulait pas la vedette, il voulait que Christ ait la vedette.
Et c'est ça l'essentiel. Même si quelqu'un prêchait l'évangile par envie, Paul il dit va prêcher l'évangile. Parce que Paul ne pensait pas à lui, il pensait au royaume de Dieu. Et Dieu sait pourquoi on fait les choses, n'est-ce pas? Si vous allez avec tel cœur évangéliser, Dieu sait pourquoi. C'est pour ça qu'on veut toujours progresser. Dieu connaît notre cœur, Dieu connaît le cœur des gens, nous on ne connaît pas toutes les intentions des gens, on ne connaît pas tout, mais Dieu connaît. Et un jour, d'ailleurs c'était dans 1 Corinthiens chapitre 3 qu'on a lu avant le message, la Bible dit que nos œuvres vont être éprouvées par le feu. Donc toutes vos œuvres vont être éprouvées par le feu et vous recevrez la louange de Dieu. Vous recevrez telle récompense en fonction de telles œuvres. Donc Dieu sait pourquoi vous faites les œuvres. Et rien que ça doit nous faire craindre et nous dire je veux m'améliorer, je veux faire les œuvres pour Christ, je veux faire les œuvres de la meilleure manière, parce que c'est une bonne chose de vouloir être récompensé. Christ nous dit de nous faire des trésors dans les cieux, donc c'est une bonne chose de s'examiner, de savoir pourquoi on fait les œuvres et de vouloir s'améliorer dans ce domaine. En plus, chose importante, mes amis, vous n'êtes pas la vedette. Peut-être que vous ne le saviez pas, je pense que vous le savez, mais vous n'êtes pas la vedette, vous n'êtes pas le personnage principal de la vie chrétienne. C'est Christ le personnage principal de la vie chrétienne, c'est pas vous. Vous n'êtes pas le personnage principal. Quand on va prêcher Christ, c'est Christ qu'on prêche, c'est pas nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc arrêtez d'être envieux peut-être des accomplissements de quelqu'un, ou de sa position, ou de sa soi-disant ses attributs ou quoi que ce soit. C'est Christ la vedette, c'est pas vous. Arrêtez de vouloir la vedette si vous voulez la vedette. Christ est la vedette. Donc c'est vraiment une malfaisante émotion, c'est vraiment stupide, il faut stopper ça. Stopper ça et servir Christ avec bonne volonté. Bonne volonté, être heureux de servir Christ, se satisfaire de ce qu'on a, et se satisfaire du fait qu'on a cette bénédiction d'aller prêcher l'évangile. Christ est le personnage principal. Et quand vous comprenez ça réellement, quand vous allez vraiment évangéliser pour Christ, l'envie, elle disparaît. L'envie disparaît parce que la Bible dit que la charité n'envie pas. Et on va y revenir à la fin du message. Mais quelqu'un qui marche dans la charité, l'envie va petit à petit disparaître. Si vous êtes quelqu'un qui est sujet à ça, ça va disparaître si vous marchez dans la charité. Parce que quand vous comprenez que Christ est le personnage principal, pourquoi vous allez envier quelqu'un d'autre? Vous allez vous satisfaire. Donc ça, c'était le premier exemple. Paul qui parle ici aux Philippiens, donc les personnes, et on comprend que c'est vraiment répugnant. Paul est en prison et il y a des gens qui vont quand même trouver le moyen d'aller prêcher l'évangile par envie de Paul, alors que Paul est en prison. Et vous vous dites, c'est incroyable, c'est même à peine croyable, mais les gens sont capables de faire ça. Les gens sont capables de faire ça, ils vont prêcher Christ par envie. Premier exemple, et là, c'était des personnes sauvées. Paul ne dit pas qu'il prêche un autre évangile ici. Donc je ne crois pas que c'était des personnes non sauvées. Parce qu'il dit Christ est prêché, il ne dit pas ils vont prêcher un faux évangile, Dieu soit loué. Non, s'ils prêchent un faux évangile, qu'il soit maudit. Là, Paul dit ils vont prêcher l'évangile, au moins Christ est prêché. Donc c'était des gens sauvés. Des gens sauvés ici dans Philippiens. Allez dans 1 Samuel chapitre 18, on va voir un autre exemple. 1 Samuel chapitre 18. On est accoutumé maintenant à cet exemple, c'est Saül, le roi Saül, et que j'ai utilisé plusieurs fois dans cette série, Comment être un homme selon le cœur de Dieu. On avait vu la différence entre David et Saül. Mais Saül était clairement quelqu'un d'envieux de David. Et on va voir où ça va le mener. Et on va y aller rapidement, parce qu'on en a déjà parlé. Mais regardez 1 Samuel chapitre 18, versets 7 à 9. Il est dit, et les femmes s'entre-répondaient tandis qu'elles jouaient et disaient, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Et Saül fut fort irrité, et cette parole lui déplut, et elle dit, elles ont donné à David 10 000, et à moi elles ne m'ont donné que 1000, et que peut-il avoir de plus que le royaume? Et depuis ce jour-là, Saül avait l'œil sur David. Là, on voit clairement une chose qui est énorme, c'est que Saül, il envie David, n'est-ce pas? Il envie David, il dit, quoi, lui il a ses 10 000, moi j'ai mes 1000. C'est pas normal, c'est moi qui devrais avoir le succès, c'est moi qui devrais avoir la vedette, c'est moi qui devrais être le personnage principal. Voilà ce que Saül se dit. Il était envieux. Et à partir de ce jour-là, il est dit, et depuis ce jour-là, Saül avait l'œil sur David. Et ça ne parle pas d'avoir un œil favorable sur David. Non, c'est un œil défavorable. Ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, l'envie a commencé à s'installer dans son cœur. Et c'est là où vous devez l'arrêter, si vous êtes sujet à ça. C'est à ce moment-là, quand ça commence dans votre cœur, dans vos pensées, par exemple, quelqu'un a plus de succès que vous, quelqu'un a une position que vous voudriez avoir, là, vous devez stopper l'envie. Vous devez vous dire, non, mais ils m'ont donné 1000. Dieu soit loué, j'ai déjà mes 1000. Et c'est ce que aurait dû se dire Saül. Tant mieux, Dieu soit loué que David ait du succès. Et quelqu'un, selon le cœur de Dieu, il se réjouit qu'un autre chrétien a du succès. Dieu soit loué, il a ses 10 000. Moi, j'ai quand même mes 1000. Je me satisfais de ce que j'ai. Et je crois vraiment que si Saül, avec les erreurs qu'il a faites, Samuel va lui dire, voilà, Dieu s'est choisi un autre homme, un homme selon son cœur,
c'est fini pour toi. Saül, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû dire, je me mets derrière David, je me mets derrière David, je vais tout faire pour aider David à devenir meilleur, je vais tout faire pour Dieu. Et c'est ça que Saül aurait dû faire au lieu d'aller rentrer dans cette spirale où il va finir par se suicider. On va voir la suite. Regardez verset 11, donc là on voit qu'il a un mauvais œil sur David. Et il a un mauvais œil sur David, et ça va s'amplifier. 2 versets plus loin, verset 11, et Saül jeta le javelot, car elle disait, je frapperai David et le mur, et David s'esquiva de sa présence par 2 fois. Il ne faut pas beaucoup de temps pour que Saül essaye directement de tuer David. Il va tenter de le tuer 2 versets après, parce qu'il est envieux de David. Et comme on avait vu dans les définition du fait d'être envieux, dépit ou haine au bonheur ou avantage de quelqu'un, on a vu haine qu'éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Et là, on voit clairement de la haine. Il tente de le tuer. Et c'est ça, l'envie, ça peut provoquer la haine. Et encore un peu après, je n'ai pas noté le verset, mais je ne sais pas si c'était directement après, mais on voit que Saül veut donner sa fille à David. Je vais vous lire le verset, je ne me rappelle pas du chiffre du verset, mais il est dit, et Saül dit, je la lui donnerai afin qu'elle lui soit un piège et que la main des Philistins soit sur lui. Donc Saül, il veut donner sa fille à David pour que ce soit un piège pour lui. Donc là, on voit qu'il est dans une spirale de détester David, de mécontentement, d'irritation. Un peu plus loin encore, il est dit, et Saül avait encore plus peur de David et devint l'ennemi de David continuellement. Là, on voit qu'il est envieux sur le long terme. Ça veut dire qu'il développe tellement d'envie envers David qu'il le déteste. Et vous voyez la spirale après, si vous êtes accoutumé avec l'histoire, sinon je vous encourage à le lire, mais on voit que c'est de pire en pire. Par tous les moyens, Saül essaye de traquer David, de le mettre à mort, etc., parce qu'il le déteste. Et l'envie a beaucoup contribué à ça, n'est-ce pas? Et comment finit Saül? Il se détruit lui-même, il se suicide, il se jette sur une épée. Donc vous voyez, l'envie, ça détruit. On a un exemple dans la Bible ici, vous voyez où ça a mené Saül? Ça l'a mené à la mort. Et bien sûr, il y a plusieurs raisons à ça. Il n'y a pas que l'envie, mais Saül a désobéi à Dieu. Saül, il n'a pas su contrôler son insécurité, quelque chose qu'on avait vu aussi dans la série sur comment être un homme selon le cœur de Dieu. Il a rejeté la faute sur les autres. Il est allé consulter une sorcière. Mais qu'est-ce qui est beaucoup mentionné à travers la vie de Saül? C'est l'envie, le fait qu'il détestait David. Et donc c'est beaucoup l'envie qui l'a poussé à ça. Et là, on a donc des exemples de personnes sauvées. Les Philippiens, enfin, Paul s'adresse aux Philippiens, les personnes qui prêchaient par envie et querelle. Et on a l'exemple de Saül, qui était une personne sauvée. Samuel, il dit que tu vas me rejoindre. Donc Saül était sauvé. Et il a mal fini parce que l'envie l'a détruit. Parce que la haine de David l'a détruit. Autre exemple, allez dans Samuel chapitre 15, si vous voulez bien. 2 Samuel chapitre 15. Autre exemple, je vais y aller rapidement, on ne va pas tout étudier, ça ferait vraiment un bon serment pour un autre jour. C'est quelqu'un qui s'appelle Absalom. C'était le fils de David. Absalom, le fils de David, il s'est rebellé contre le roi. Il a séduit le peuple. Regardez 2 Samuel chapitre 15, on va lire des versets 1 à 6. 2 Samuel chapitre 15, versets 1 à 6, il est dit « Et il arriva après cela qu'Absalom s'équipa de chariots et de chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Et Absalom se levait de bonne heure et se tenait au bord du chemin du portail. Et il fut ainsi, lorsque tout homme qui avait une controverse allait vers le roi pour en avoir jugement, alors Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Et il disait « Ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël. » Verset 3, et Absalom lui disait « Vois, tes affaires sont bonnes et droites, mais il n'y a personne de la part du roi pour t'entendre. » Absalom disait en plus « Oh, que ne m'établit-on juge dans le pays, afin que tout homme qui aurait un procès ou une cause puisse venir vers moi, et je lui ferai justice. » Et il fut ainsi que lorsque quelqu'un s'approchait de lui pour lui faire la révérence, il tendait sa main et le prenait et l'embrassait. Et de cette manière, Absalom agissait envers tous ceux d'Israël qui venaient vers le roi pour un jugement. Ainsi, Absalom soustrayait le cœur des hommes d'Israël. Et on voit, il y a plein d'œuvres malfaisantes qu'on peut rien que dans ce passage, on peut voir toutes les œuvres malfaisantes d'Absalom. On voit quoi qu'il agit de manière perfide. Il ment, il manipule. Et on voit, il est dit, et Absalom lui disait « Vois, tes affaires sont bonnes et droites, mais il n'y a personne de la part du roi pour t'entendre. » Donc il faisait croire aux gens que toutes leurs affaires sont bonnes et droites. On voit qu'il ment, il flatte. Il dit « Ah, tes affaires sont droites, tout va bien pour toi, tout va bien aller. » Il est en train de flatter les gens. Pourquoi? Parce qu'il tente de gagner le cœur des gens. Il veut gagner le cœur des gens. Il flatte. Il fait croire à toute personne, tout va bien pour toi, et en plus, il dit « Oh, que ne m'établit-on juge dans le pays, afin que tout homme qui aurait un procès ou une cause puisse venir vers moi, et je lui ferai justice. » Il fait croire que son père n'a pas de temps pour ces gens. Il leur fait croire « Ah, il n'y a pas de temps pour toi. Moi, je vais bien m'occuper de toi. Viens vers moi. Moi, j'ai le temps de m'occuper de toi. Moi, je suis meilleur que mon père.
Et il est en train de se vanter, de se glorifier. En fait, Absalom, c'est un narcissique égocentrique à l'extrême. Il pense qu'à lui. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment je vais pouvoir soustraire le cœur des gens, comment je vais pouvoir gagner le cœur des gens. Et c'est vraiment malfaisant. Et en plus, il divise en faisant ça. Il crée la division. Parce qu'il est en train de flatter, manipuler les gens, de mentir sur son père, et ça crée des divisions. Et on voit clairement qu'il est envieux de la position de son père. Il est envieux de la position de son père. Il faut savoir qu'Absalom, il avait tué son frère juste un peu auparavant. Il a fait tuer son frère Amon. Et il savait qu'il n'était pas dans des bonnes dispositions pour être le roi. Il savait certainement qu'il n'était pas dans des bonnes dispositions. Il savait certainement qu'il n'avait pas l'aval de son père. Et il a voulu obtenir la royauté par des œuvres malfaisantes. Et on a vu dans Job chapitre 3, car là où il y a envie et querelle, il y a confusion et toute mauvaise œuvre. Donc on voit où ça peut mener. Absalom ici, il avait des mauvaises œuvres, n'est-ce pas? Qui peut dire ici Absalom était bien intentionné? Absalom n'était pas bien intentionné, il y avait beaucoup d'œuvres malfaisantes. Et je crois que l'envie d'avoir la position du roi a beaucoup contribué à ça. Absalom voulait la vedette, il voulait la position du roi. Et il était forcément haineux envers son père s'il fait ça. On ne peut pas dire il aime son père, non. Il est en train de mentir, flatter, manipuler. Et il n'aime clairement pas son père. On peut voir que ses œuvres témoignent du fait qu'il déteste son père. Et c'est ce qu'on appelle un saboteur. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est quelqu'un qui sabote. Parce qu'il dit, mais il n'y a personne de la part du roi pour t'entendre. Donc il sabote le travail de son père. Il est en train de saboter le travail de son père. Il est en train de dire, ah, mon père il fait du mauvais travail, mon père il n'a pas de temps pour toi. Il n'a pas le temps de s'occuper de toi. Et c'est un mensonge. Il veut porter préjudice à son père, au travail de son père, à l'œuvre de son père, à la réputation de son père. Et donc il sabote son père, pourquoi? Pour s'élever. Il veut s'élever lui-même. Et l'envie peut conduire à ça. L'envie peut conduire au sabotage, notamment saboter l'œuvre de quelqu'un. Je vais vous donner une définition sur l'internaute. Si vous ne savez pas ce que c'est que le sabotage, il est dit « Sabotage désigne l'action de saboter, c'est-à-dire de détériorer quelque chose de manière volontaire et généralement avec une intention précise. » Synonyme, malveillance, altération. Donc c'est quelqu'un qui volontairement va tout faire pour saboter le travail de quelqu'un. Il va vouloir que cette personne soit mal vue, que cette personne soit rabaissée pour s'élever soi-même. Et attention aux saboteurs, attention aux gens qui viennent pour saboter. Et je ne sais plus si on avait parlé dans le message sur les infiltrés, mais il y a des gens qui s'infiltrent dans les églises pour saboter le travail, pour faire perdre du temps, pour diviser les gens les uns contre les autres, pour mentir, flatter, etc. C'est du sabotage. Et donc l'envie, ici, conduit à saboter l'œuvre de son père parce qu'il veut la position de son père. Et je crois que l'envie a beaucoup contribué à ça. Il y a certainement d'autres choses aussi, il y a l'amertume, parce qu'on voit qu'Absalom a développé de l'amertume envers son frère Amon, parce que si vous connaissez l'histoire, Amon va violer sa sœur, donc il fait vraiment une œuvre répugnante, une œuvre malfaisante, et Absalom va être dégoûté par ça, il va développer de l'amertume envers son frère, de la haine envers son frère, il va faire tuer son frère, et on ne voit pas que David réagit de manière correcte dans cette histoire, on ne voit pas que David inflige une correction à son fils Absalom, donc certainement que Absalom a développé une amertume aussi envers son frère, envers son frère oui, mais envers son père aussi, de la haine, etc. Donc il y a plusieurs raisons, mais l'envie a beaucoup contribué aussi à ça. Allez dans 2 Samuel chapitre 14, si vous voulez bien, 2 Samuel chapitre 14. Mais pour finir ce point, comment finit Absalom? Comment finit Absalom? Si vous êtes familier avec l'histoire, il meurt d'une manière misérable. Il finit, la Bible nous dit qu'il finit accroché entre des arbres. Et il y a Joab, je crois, qui vient le tuer. Il finit vraiment de manière misérable. Et on n'a pas envie de finir comme ça, mais c'est là où l'a conduit l'envie. L'envie et aussi la haine, l'amertume, etc. Donc comme Saül qui a mal fini, Absalom a mal fini. Et c'est vraiment un gâchis, c'est vraiment dommage. Regardez 2 Samuel chapitre 14, verset 25, qu'est-ce que nous dit la Bible au sujet d'Absalom? Or, dans tout Israël, il n'y avait pas d'homme à qui on faisait autant d'éloges qu'à Absalom. À cause de sa beauté, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête, il n'y avait aucun défaut en lui. Donc là, on voit qu'il avait une belle apparence. La Bible nous dit qu'il n'y avait aucun défaut en lui. Les gens faisaient des éloges à Absalom parce qu'il était beau physiquement. Et bien sûr, être beau physiquement, c'est absolument pas le plus important. C'est pas le point que je veux faire. La beauté physique, c'est vraiment pas le plus important. L'apparence, c'est pas le plus important. Amen. Et Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence de quelqu'un. Mais le point que je veux faire, c'est qu'Absalom avait des atouts, il avait des attributs. Il a complètement gâché sa vie. Il avait des attributs physiques et il aurait pu réussir. En plus, il était le fils du roi. Donc il avait beaucoup d'attributs pour réussir, mais il a gâché sa vie. Quel dommage quand on voit ça. Et c'est là où l'envie peut vous amener. Peut-être quelqu'un est talentueux, peut-être Dieu espère en cette personne, quelqu'un a des bons attributs pour servir Dieu, mais s'il laisse l'envie s'installer, s'il commence à détester, etc., ça peut l'amener très loin, ça peut l'amener à des mauvaises choses. Et vous gâchez votre vie. C'est pour ça qu'on a vu que l'envie nous détruit.
Et ça, c'est vraiment un homme malfaisant. Quand vous regardez Absalom, il n'y a pas d'excuse, c'est un homme malfaisant. Il a gâché sa vie. C'est lui qui a décidé de faire ça. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 13, si vous voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 13. Donc là, on a vu plusieurs exemples bibliques. Si vous voulez, on y passe encore 2, 3, 4, 5 heures. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Sur l'envie, même, il y a une histoire dans l'Ancien Testament, si vous connaissez cette histoire, mais 2 femmes de mauvaise vie qui vont avoir un bébé. Il y en a une qui va tuer son bébé, elle va prendre le bébé de l'autre et faire comme si c'était son bébé. Et après, Salomon va juger. Et elle est envieuse de l'autre femme, elle envie son bébé, elle le prend. Et voilà où l'envie peut amener. L'envie peut amener à des choses comme ça. On voit aussi, il me semble que c'est Rachel qui envie sa sœur Léa parce qu'elle est fertile. Léa est fertile, elle n'est pas fertile. Donc on voit que l'envie, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre plusieurs formes et c'est quelque chose qu'il faut vraiment être alerte. Et dans le prochain message, donc la prochaine fois que je fais un message, je ferai le message sur les suiveurs, donc je ferai la partie 2. Et on verra un peu plus l'envie dans le sens que l'envie vous entraînera à jamais être un bon suiveur. Si vous laissez l'envie dans votre cœur, vous ne serez jamais un bon suiveur. Vous ne pouvez pas être un bon suiveur si vous enviez votre leader. Impossible. Impossible parce que vous allez détester votre leader, vous ne serez jamais un bon suiveur. Et l'envie fera que vous ne serez jamais un bon leader non plus. Vous ne serez jamais un bon leader, vous ne serez jamais un bon suiveur si vous laissez cette émotion s'installer. Maintenant, quels sont les remèdes à l'envie? Quels sont les remèdes? Comment remédier à l'envie? Première chose, la charité. Regardez 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. La charité patiente longuement et est bienfaisante. La charité envie quelquefois? Non, la charité n'envie pas. La charité ne se vante pas, n'est pas enflée d'orgueil. Et souvent, l'envie, ça va avec ça, la vantardise, l'orgueil. Ah, je veux être meilleur qu'un autre, je veux ses accomplissements, je veux son succès. Donc ça va souvent avec. Mais la Bible dit que la charité, elle n'envie pas. C'est excellent remède à l'envie, n'est-ce pas? La charité. Marcher dans la charité, marcher par l'esprit. Donc c'est un remède puissant. Parce que quand vous y pensez, quelqu'un qui marche dans la charité, il ne va pas envier. Pourquoi? Parce qu'il va aimer son prochain. Donc c'est un puissant remède. Si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas l'envier. Vous n'allez pas désirer ses succès, sa position, ses accomplissements, parce que vous l'aimez et vous vous satisfaites. Vous êtes satisfait de ce que vous avez, donc vous n'allez pas envier quelqu'un. Donc si vous marchez dans la charité, c'est un remède à l'envie. Si vous dites « Ah, moi je suis un peu trop vieux », marchez dans la charité, priez Dieu, et demandez à Dieu que vous soyez quelqu'un de plus charitable. Commencez à aimer votre prochain, parce que qui, en disant « Moi j'aime mon prochain, mais par contre je le déteste dans mon cœur », non. Si vous aimez votre prochain, vous n'allez pas le détester dans votre cœur. Et bien sûr, je ne parle pas de détester les réprouvés, les réprouvés c'est autre chose, ça c'est une saine haine. Quand on déteste les réprouvés, c'est normal, mais je parle d'aimer son prochain de manière générale. Donc, puissant remède, c'est quoi? C'est la charité, c'est un remède à l'envie. Parce que quand vous êtes charitable, quand vous marchez en charité, quand vous aimez votre prochain, vous allez vous réjouir pour lui quand il a du succès. Vous allez vous réjouir pour lui quand il va réussir. Et donc, vous allez aussi être satisfait avec ce que vous avez. Autre remède, regardez le verset 5. Première chose, la charité. Deuxième chose, détester l'envie. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, elle ne se comporte pas de manière malséante, ne cherche pas son intérêt, n'est pas facilement provoquée, ne pense aucun mal. Si vous êtes sujet à ça, détestez l'envie. Et ça, c'est une des clés pour tous les péchés de manière générale. Détestez vos péchés, détestez le mal. La Bible nous dit qu'on doit craindre Dieu et on doit haïr le mal. Et ça, c'est un remède efficace à l'envie. Détester cette émotion. On doit détester le fait de haïr quelqu'un parce qu'il a quelque chose qu'on n'a pas. On doit détester ça. Donc ça, puissant remède aussi, détestez ça, demandez à Dieu de vous aider. Autre chose, le contentement et la gratitude. Allez dans Jacques chapitre 3 si vous voulez bien. On est déjà allé, retournez dans Jacques chapitre 3, mais soyez satisfaits de ce que vous avez. La piété avec le contentement est d'un grand gain. Si vous êtes satisfait avec ce que vous avez, si vous êtes dans le contentement, vous n'allez pas marcher dans l'envie. Vous êtes satisfait avec ce que vous avez. Et vous utilisez les talents que Dieu vous a donnés pour lui. Utilisez les talents que vous avez. Ne commencez pas à envier les talents des autres. Non. Soyez satisfait avec ce que vous avez et demandez à Dieu de vous donner des capacités de faire des choses. Donc ça, c'est un puissant remède, le contentement, la gratitude. Soyez satisfait de ce que vous avez parce que ça apporte la paix. Regardez Jacques chapitre 3. Donc on a lu le verset 16, on va le relire. Verset 16, il était dit « Car là où il y a envie et querelle, il y a confusion et toute mauvaise œuvre. » Donc là, on a vu la sagesse qui ne vient pas d'en haut, mais regardez la sagesse qui vient d'en haut, versets 17 et 18. « Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis paisible, aimable et facile d'être sollicitée, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie, et le fruit de la droiture est semé dans la paix provenant de ceux qui pratiquent la paix. Et soyez pas hypocrite. Si quelqu'un est envieux, soyez pas hypocrite avec vous-même. Parce que les gens peuvent trouver toutes sortes d'excuses à l'envie. Si vous voulez trouver une excuse à l'envie, vous pouvez en trouver une. Ah, moi, je pourrais être meilleur que lui. Moi, si j'étais le responsable, je ferais les choses mieux que lui. Moi, si j'étais à sa place,
on peut trouver des excuses en se disant c'est parce que je suis meilleur que lui, c'est parce que je mérite cette position. On peut trouver des excuses. Mais justement, non, la sagesse d'en haut, elle n'est pas hypocrite. Soyez pas hypocrite avec vous-même si vous ressentez ça. Justement, la sagesse d'en haut, elle est pure, elle est paisible, elle est aimable, elle est facile d'être sollicitée, pleine de miséricorde et de bons fruits. Donc si vous êtes en paix, si vous marchez dans la paix, c'est un bon remède à l'envie. Parce que vous n'allez pas haïr quelqu'un dans votre cœur. Donc puissant remède aussi, c'est la sagesse de Dieu. Demandez à Dieu de la sagesse. Parce que vous allez avoir la paix. Vous allez être paisible, aimable, vous allez être satisfait avec ce que vous avez. Donc ça, c'était la quatrième partie, les remèdes à l'envie. On a vu quoi? On a vu qu'est-ce que l'envie? On a vu que l'envie, ça vous détruit, ça nous détruit. On a vu plusieurs exemples dans la Bible. On a vu ici certains remèdes. Pour conclure, je vais rajouter quelque chose de très important. Retenez bien ça, c'est vraiment extrêmement important. Mais il y a deux types de personnes qui veulent s'améliorer dans la vie. Et je parle de personnes qui veulent s'améliorer. Je ne parle pas des gens qui se satisfassent d'être un idiot, d'être stupide. Non. Parce qu'il y a des gens qui sont satisfaits d'être idiots, des gens qui sont satisfaits d'être stupides, de ne pas vouloir apprendre, de ne pas avoir de sagesse, pas d'intelligence. Je parle de quelqu'un qui veut vraiment s'améliorer. Si vous êtes quelqu'un qui veut s'améliorer, et c'est ce qu'on doit vouloir, n'est-ce pas? On doit vouloir s'améliorer, être meilleur. Il y a deux catégories de personnes qui veulent s'améliorer. Vous verrez que la deuxième catégorie, ce n'est pas des gens qui veulent vraiment s'améliorer au final, parce que ce n'est pas bien placé. Mais la première catégorie, c'est le genre de personne qu'on veut être. Et donc si vous êtes quelqu'un qui voulait vous améliorer, vous voulez être dans cette catégorie, c'est être quelqu'un qui veut être meilleur par rapport à ce qu'il était hier. Quelqu'un qui veut être meilleur par rapport à ce qu'il est. Donc ça veut dire qu'il se demande comment je pourrais m'améliorer. Je m'examine, comment je pourrais m'améliorer, comment je pourrais devenir une meilleure personne. Ce n'est pas quelqu'un qui va se comparer aux autres. Il ne va pas se comparer aux autres pour essayer de voir s'il est meilleur que l'autre. Il ne va pas être en compétition avec les autres ou envier les autres. Non, il se dit comment je pourrais être une meilleure personne pour être profitable aux autres, profitable à Dieu. Donc quelqu'un qui veut s'améliorer avec un cœur, avec un bon cœur. Il veut s'améliorer sur ses faiblesses. Il veut s'améliorer sur les choses qu'il a améliorées. Et pour un chrétien, ça marche avec la Bible. Ça marche avec la Bible. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment je peux m'améliorer dans ce domaine? Quand j'écoute une prédication, je dois m'améliorer ici. C'est quelqu'un qui s'améliore en écoutant la Bible, en écoutant la parole de Dieu, en lisant la Bible, et qui se compare au Seigneur Jésus-Christ. Il sait qu'il a du travail à faire. Il sait qu'il veut ressembler à Christ, et on n'arrivera jamais à ressembler à Christ avant la résurrection. Après, on sera comme il est, parce qu'on aura un corps de gloire. Bien sûr, Christ reste Dieu, nous, on est des simples êtres humains, mais on doit se comparer à la vie de Christ. Et si vous comparez à la vie de Christ, c'est pareil, l'envie, elle va disparaître. Parce que vous voulez être meilleur par rapport à la Bible. Ça, c'est la catégorie dans laquelle on veut être. On veut s'améliorer, comment? En essayant d'être meilleur. En essayant d'être meilleur, en regardant à Christ. Deuxième catégorie, il y a des gens qui, soi-disant, vont dire qu'ils veulent être meilleurs, et il y a beaucoup de gens dans cette catégorie, ils se disent « ouais, moi je veux être meilleur », mais comment ils veulent être meilleurs? En regardant aux autres, se comparant aux autres, en étant en compétition avec les autres, etc. Et ça, c'est l'inverse du comportement chrétien. L'inverse du comportement chrétien. Et quelqu'un qui est envieux, il est forcément dans cette catégorie. Parce que si vous êtes envieux, ça veut dire que vous regardez aux autres. Vous regardez qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas, comment je pourrais avoir son succès, etc. Au lieu de regarder simplement comment je peux m'améliorer. Qu'est-ce que dit la Bible? Comment je pourrais m'améliorer en regardant au Seigneur Jésus-Christ? Parce que l'envie, elle est nourrie par ça. L'envie, elle est nourrie par la comparaison aux autres, par la compétition avec les autres. L'envie, elle amène la volonté d'être admiré, adulé, de vouloir la vedette, ou alors de ne pas supporter qu'un autre réussisse. Donc ça, c'est la catégorie dans laquelle on ne veut pas être, parce que si vous êtes dans cette catégorie, vous n'allez pas vous améliorer correctement, vous n'allez pas vous améliorer, parce que vous vous comparez aux autres. Vous comparez aux autres, vous êtes en compétition avec les autres, et d'ailleurs, quelqu'un qui est envieux, il ne va jamais pouvoir aider qui que ce soit dans sa vie. Parce que si vous êtes envieux de quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir l'aider, vous voulez être meilleur que lui. Comment vous pouvez aider quelqu'un si vous désirez être meilleur que lui? Et c'est pas ça l'attitude chrétienne qu'on doit avoir. On doit vouloir pousser les autres vers l'excellence en étant satisfait de ce qu'on a, en voulant s'améliorer. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais soyons dans la première catégorie et il faut changer si on a cette habitude de se comparer aux autres, de devenir meilleur en regardant aux autres. Non, regardons à Jésus-Christ, soyons satisfaits de ce qu'on a et estimez l'autre meilleur que soi. Amen. Et le fait de vouloir progresser. J'espère que ce message a été assez clair sur la malfaisance de l'envie. Et que au final, ça va vous détruire, ça détruit les gens autour de vous si vous laissez ça s'installer, si vous êtes envieux de quelqu'un. Si vous êtes envieux de quelqu'un, vous allez développer de la haine envers la personne, ou même envers un groupe de personnes. Donc soyons différents, agissons comme des chrétiens, soyons satisfaits avec ce que nous avons. On va prier. Merci Père, merci pour ta parole Seigneur, merci pour toute la sagesse que tu nous donnes dans les proverbes Seigneur. Et voilà, je prie pour que nous puissions avoir un cœur saint, Seigneur. Et
on voit que l'envie, c'est la pourriture des os. Donc l'envie, ça détruit, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Combien de familles ont été détruites à cause de ça? Combien de problèmes, de disputes, de querelles ça a pu amener dans toutes sortes d'endroits, Seigneur. Et voilà, je te prie pour que si quelqu'un écoute ce message et peut-être lutte avec ça, parce qu'on peut tous être sujet à ça, Seigneur, on peut tous avoir des mauvaises pensées aussi, mais on ne doit pas laisser ça se développer, on doit vouloir s'améliorer, changer, être satisfait de ce que nous avons, marcher dans la charité. Bien sûr, on n'est pas parfait, on doit vouloir regarder au Seigneur Jésus-Christ pour s'améliorer. Voilà, je prie pour que tu aides chacun d'entre nous à s'améliorer, et je te prie, Seigneur, pour que te remercier, voilà, oui, aussi de ces exemples dans la Bible que tu nous donnes, et on veut finir comme le roi David, pas comme le roi Saül. Je te prie, Père, de nous aider et de nous soutenir. Et merci, Seigneur, pour ta précieuse parole. Parce qu'on serait vraiment perdu sans ta parole, Seigneur. Merci pour ta sagesse. On prie toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.